Olivier Luc sur notre plateau pour Bashung l'imprudent, un livre que vous signez avec Bruno L'Esprit, que l'on salue, qui n'est pas là à Nîmes, mais bien sûr vous allez nous parler de ce très beau livre sur Alain Bashung, disparu. On a l'impression que c'était hier, mais c'était il n'y a pas tellement longtemps, c'était il y a un an. Ça fait bientôt 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans. Le 14 mars 2009 qu'il est décédé. Oui. 2009, Alain Bashung, une espèce d'ovni comme ça de la chanson française, chanteur de variété, mais peut-être la variété la plus variétoche dans les années 60, et puis devenu au fil du temps et des albums et des créations, un des grands chanteurs, des grands artistes de la chanson française de ces 20-30 dernières années. Vous l'avez suivi depuis longtemps, hein, vous faisiez partie des fans d'Alain Bashung? Alors la particularité que je partage avec Bruno L'Esprit, mon co-auteur, c'est que nous n'avons pas été des fans de la première heure puisque nous sommes trop jeunes pour avoir connu les premiers disques de Bashung. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à partir de la fin des années 80, début des années 90. Ce qui nous donne une perspective différente, c'est-à-dire que Gabi au Gabi, bien sûr, ou Vertige de l'amour, je m'en souviens, mais j'étais enfant, je trouvais la langue très intéressante, très originale, je ne comprenais pas du tout ce que ça racontait, mais il y avait une attraction là-dedans. Finalement, j'ai raccroché ensuite avec Osée Joséphine, qui était son premier grand tube depuis Vertige de l'amour, donc 10 ans après, et qui m'a intrigué parce que je trouvais ce monsieur de plus de 40 ans qui continuait à innover, à proposer quelque chose de différent dans la langue aussi et dans le son, et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus. Et j'ai eu la chance que ce soit une époque où il multipliait les réussites, c'est-à-dire qu'à partir de Novice en 89, il y a une suite de disques qui sont tous très bons et très différents. Jusqu'au dernier que vous n'appréciez pas particulièrement, pourtant il y a des choses magnifiques dedans. Le dernier, à mon avis, n'est pas totalement réussi parce que Bashung, on le sent moins impliqué dedans. C'est le premier disque de sa carrière sur lequel il signe aussi peu de musique. On sent que c'est un disque d'interprète, il avait envie de chanter. Et surtout, nous racontons la genèse très douloureuse de cet album, puisqu'il ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire avec ce disque. Il sortait de l'imprudence, qui avait été un chantier absolument pharaonique et épuisant. Et il voulait revenir à quelque chose de simple. Je me souviens quand on se rencontrait, avant qu'il entame le travail sur Bleu Pétrole, il disait « je veux un disque simple » et on sait bien souvent que les choses les plus simples sont celles qui sont les plus compliquées à réaliser. Et donc il a eu du mal à trouver une direction pour cet album et à mon avis il a trouvé la solution quand on lui a fourni un petit peu clé en main, quand il a eu des collaborateurs qui lui ont taillé des chansons sur mesure. Ce qui n'était pas jusque-là sa manière de faire. Sa façon de travailler, oui, il travaillait en collaboration très étroite avec ses paroliers, notamment c'est Boris, hein, c'est ça, Bergman? Boris Bergman et Jean Fauque, qui sont vraiment les deux plumes avec lesquelles il a collaboré le plus étroitement, oui. Un jour je parlerai moins jusqu'au jour où je ne parlerai plus, ça c'est une des phrases dans une des chansons de son dernier album. C'est un album qui est prémonitoire aussi de sa fin? Non, pas du tout, je pense pas. On lui a attribué cette caractéristique-là. Quand il le finit, il ne sait pas encore qu'il est malade. Non, il l'a su après, juste après avoir fini l'enregistrement. Mais d'une manière générale, il était plus léger pour l'enregistrement de ce disque. Moi, j'ai parlé avec les gens du studio où il l'a enregistré. Il était plus léger parce que le disque vraiment sombre, c'était l'imprudence avant. Peut-être que le disque prémonitoire était des années avant finalement. Comment Alain Bashung se transforme? C'est ça que vous avez exploré aussi bien sûr dans ce livre, hein, au-delà de sa dernière période forcément terrible. Comment il s'est transformé en ce chanteur de variété, mais que tout le monde a oublié, les années 60, enfin personne ne connaît ces chansons-là, peut-être même qu'il y a une omerta là-dessus, en faiseur de tubes, et puis après en autre chose, qu'un véritable artiste. Alors en ce qui concerne la première partie, il y a une omerta en effet. C'est-à-dire que lui n'a jamais autorisé la réédition de ses premiers disques qui vont de 1966 à 1975 en gros. Il y a énormément de tentatives. Le problème, c'est que moi je me suis procuré ces enregistrements. Ah, vous les avez écoutés alors? Bien sûr. Alors c'est intéressant parce que justement c'est intéressant dans ce que cela ne contient pas. On sent quelqu'un qui se débat
avec un système et dans un pays où il n'arrive pas encore à faire accepter ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'on est en pleine période yéyé où la règle veut en gros que les chanteurs français chantent des adaptations de tubes anglais ou américains. Or, Bashung arrive dès le départ avec la volonté de s'exprimer de façon originale. Le problème, c'est qu'on lui donne des collaborateurs qui sont d'un autre âge, il se retrouve à travailler avec des auteurs qui ont écrit pour Claude François, des directeurs artistiques qui veulent faire de lui une espèce de chanteur de charme un peu à la Tom Jones, voire Cat Stevens, ou voilà. On essaie toujours d'en faire quelque chose d'autre que lui. Que ce qu'il est. Donc son combat finalement et sa transformation, c'est de parvenir à se faire s'imposer et à se faire admettre pour ce qu'il est réellement. Mais ça va lui prendre 15 ans. Et il va se servir de révélateurs autour de lui, des rencontres qui vont lui permettre d'affiner cette particularité, d'autant plus qu'il a 18 ans seulement lorsqu'il signe son premier contrat d'enregistrement. 18 ans en 1966, dans un showbiz français qui est complètement poussiéreux, il avait quand même cumulé les handicaps. Il y avait beaucoup de handicaps. Alors il y a cette bascule, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a vécu, on le voit a posteriori, de Gaby au Gaby, qui pour nous s'inscrit déjà dans le nouveau bashing. Or pour lui, c'est une chanson qu'il a continué de rejeter longtemps. C'est-à-dire que c'est une chanson qui a eu le tort d'être tellement exposée, je pense qu'elle l'a enfermé un petit peu dans quelque chose. Et c'est quelqu'un qui avait envie d'avancer, qui vraiment s'était fixé ce cap-là de ne jamais se répéter, de ne jamais faire 2 fois le même disque. Or voilà qu'il se retrouve avec un tube énorme, qui est chanté par toute la France, qui vend plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est considérable. Et il est l'homme d'un tube. Les gens ne s'intéressent pas au fait qu'il est là depuis 15 ans, qu'il a essayé d'autres choses. Et donc son combat ensuite, et on lui en a voulu, et le public lui a fait payer, c'est de casser son jouet, qu'il enchaîne avec un autre succès énorme qui est Vertige de l'amour. Et immédiatement après, il impose à ses musiciens de ne pas chanter ces morceaux-là en tournée. Et il collabore avec Serge Gainsbourg sur un disque très noir, très avant-gardiste, très audacieux, qui est Play Blessure. Donc il casse son jouet réellement, parce qu'il ne veut pas être l'homme d'un tube. Il dit « je préfère mon intégrité artistique au succès et aux ventes ». Donc l'imprudent, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est l'imprudent qui n'est pas dans un plan de carrière. Il aurait pu décliner Gaby au Vertige de l'amour pendant 10 ans, en faire des copies de moins en moins bonnes. Il a préféré sauver son intégrité artistique. Et vivre sur les rangs des diffusions, beaucoup de chanteurs et beaucoup d'artistes font ça aussi. Et ça n'a pas été son choix. Son sommet, n'est-ce pas justement fantaisie militaire? D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Oui, pour moi, c'est le disque qui synthétise absolument tout ce qu'il a essayé de faire depuis ses débuts et qui montre la richesse de son inspiration, dans les sons qu'il aborde, dans la langue. On a de la chanson française, du rock, plein d'histoires, de la musique électronique, etc. C'est un disque à la fois très sombre et très accessible, avec un tube énorme et un standard qui a été reconnu comme tel, qui est La Nuit je mens. C'est-à-dire qu'à 50 ans, il arrive en pleine possession de ses moyens, comme on dit, et c'est peut-être la vertu justement d'avoir mis autant de temps à décoller, c'est que Bashung s'est révélé sur le tard. C'est-à-dire que là où d'autres ont pu griller toutes leurs cartouches très rapidement et se retrouver en panne d'inspiration à 30 ans ou 35 ans, lui au contraire a commencé à vraiment devenir intéressant dans la deuxième partie de sa carrière et à pouvoir exprimer ce qu'il avait envie de faire. Probablement que s'il avait été une superstar en 1968, il n'aurait pas eu ce parcours-là. Donc finalement, c'est bien tombé qu'il ait fait plutôt des chansons très moyennes ou médiocres, encore qu'on ne les a pas entendues, donc on n'a si pas à juger, mais vous pouvez vous nous en parler. Bashung, l'imprudent, le parcours d'Alain Bashung avec Olivier Nuc et Bruno L'Esprit chez Don Quichotte. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci.